Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question de la succession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est-elle une question de famille, une question familiale? Cette objection, qui est la troisième, nous vient souvent de personnes qui se disent intellectuelles ou athées, qui se moquent parfois des chiites, parce que selon les chiites, après le prophète, c'est son frère Ali, et après Ali, ce sont les 11 fils de Ali. Donc c'est la lignée de Bani Hashim, la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que nous appelons Ahlul Bayt, selon la sourate 33, le verset 33. Mais d'abord, sachons que cette question, avant que nous autres d'aujourd'hui nous la posons à nous, qui voulons être entre guillemets démocratiques, le Coran en a déjà répondu, et de façon très éloquente, et dont on va vous lire les versets, Inch'Allah ta'ala. Mais avant les versets, revenons un peu sur l'historique de cette question. Elle n'est pas née aujourd'hui. Le prophète Mohammed, lorsqu'il est venu à la Mecque pour maintenant islamiser la ville, on appelle ça Fatih Makkah, il a encerclé toute la ville, ils ont cassé les idoles. Abu Sufyan, qui était le chef de la Mecque, est venu s'approcher en catimini avec l'oncle du prophète qui s'appelle Abbas. Il a dit: Abbas, ton neveu Mohammed est devenu titulaire d'un pouvoir immense et irrésistible. Abbas a dit à Abu Sufyan: attention, ce n'est pas un pouvoir, c'est une religion. Et cette subtilité valait un pesant d'or pour ceux qui sont intelligents. Abbas a dit: ne vois pas Mohammed parce qu'il a une armée, il juge, il dirige, que c'est un homme politique. C'est un homme divin, un homme spirituel. C'est une lumière que tu dois voir telle qu'elle. Mais Abu Sufyan avait un cœur tellement noir qu'il ne pouvait pas le voir. Abu Sufyan est venu, le prophète est venu, il est décédé. Omar est venu. Il était calife. Ça, c'était donc très longtemps après la mort du prophète. Il a vu le même Abbas. Il a dit à Abbas: sais-tu pourquoi la communauté a refusé de suivre Ali après la mort du prophète? Abbas a dit non. Omar a dit: c'est parce que la communauté voyait d'un mauvais œil que la prophétie appartient au Bani Hashim et que après la prophétie, l'imama, donc la succession aussi, appartient aussi au Bani Hashim. Il y avait les Bani Umayya, les Bani Tamim, les Bani, Adi, etc., etc. Pourquoi? C'était une seule famille qui devait avoir tous ces privilèges-là. La communauté a refusé cela. Ils ont mis de côté ce que le prophète a dit sur cette image: celui qui me prenait comme guide, voici Ali qui sera son guide après ma mort. Ils ont piétiné ce hadith du prophète sur ordre d'Allah et ils ont préféré suivre ce qu'on appelle leur voie qui était entre guillemets démocratique, en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, après cette parenthèse historique, revenons sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala en dit. Allah dit que son principe dans la création, c'est un principe de choix. Il crée. Dieu crée ce qu'il veut et il choisit ce qu'il veut. Il dit: vous la création, vous n'avez pas à vous immiscer dans mes choix, c'est moi qui choisis. Et cela, ça ne doit pas nous faire du mal. Quelqu'un qui a construit une société, imaginez un de vos voisins qui a une grande boutique, une grande société de camions, quel que soit le projet, une société informatique, qui l'en vaudra si après la mort du fondateur, son fils devient le patron de la société? Qui l'en vaudra? C'est lui qui a créé, c'est lui qui a choisi son fils comme étant son héritier. Faut-il dire non, il faut la démocratie? Il faut qu'après ta mort, il faut que le quartier fasse un conseil municipal et puis on essaie de voir qui va te remplacer dans ta société? C'est lui qui a construit la société, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui l'a fondé par ses efforts. Allah dit: c'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui ai créé l'islam, c'est moi qui va diriger l'islam. Vous n'avez pas le choix là-dedans. Et il a dit ça depuis déjà les anges. Quand il avait dit: Inni ja'ilun fil ardi khalifa, il a dit: parmi toute la création, il y a des anges, il y a beaucoup d'autres entités, mais je choisis l'être humain comme étant mon calife sur la terre. Les anges ont voulu s'opposer. Allah lui a dit: attention, vous ne savez pas ce que je sais. Et il a convaincu les anges se sont tus, et puis Adam a continué. Adam donc a été le premier choix d'Allah. Après Adam, Nuh est venu, il a été choisi. Après Nuh, c'est Ibrahim qui a été le dernier choix. Et après Ibrahim, Allah dit: c'est la descendance d'Ibrahim que j'ai choisi. C'est le verset qui dit cela, et on va le voir tout à l'heure. Bismillahirrahmanirrahim, verset 33. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam. Allah a choisi Adam. Wa Nuhan, il a choisi Nuh. Wa ala Ibrahim, et la famille d'Ibrahim. Wa ala Imran, et la famille d'Imran, qui est descendant d'Ibrahim. Ala alamin, sur toute la création. Qu'est-ce qu'on veut? Il dit ensuite, pour ceux qui veulent encore contester la suite, dans la sourate Al-Imran, dans le même passage, au verset 34, il dit: sont des descendances, génération après génération. C'est de père en fils qui les a choisis. Si
tu n'as pas été de la lignée d'Ibrahim, c'est pas de ta faute, c'est Dieu qui ne t'a pas mis dans cette lignée, mais ne sois pas jaloux. Allah dans le Saint-Coran pose la question, êtes-vous jaloux? Êtes-vous en train d'avoir de la haine pour des gens parce qu'à cause des privilèges qu'Allah leur a donnés? Allah dit, on a donné à la famille d'Ibrahim le livre qui est la prophétie, la sagesse et la mission de guider l'univers. C'est moi Allah qui ai choisi. Qu'est-ce que toi tu viendras faire l'intelligent pour dire que tu es plus démocratique qu'Allah, pour dire que non, il faudrait que non, le prophète ne nomme pas son frère, il faudrait laisser Abu Bakr, les Omar, les autres venir. Tu es plus intelligent que le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit que parmi les descendants aussi, je vais faire un filtre. Surat al-Baqarah, verset 124. Allah dit, Allah a éprouvé Ibrahim par des tests. Ibrahim a reçu les tests. Oh Ibrahim, je te nomme comme imam. Dans la précédente vidéo, Allah c'est lui qui nomme les guides. Je te nomme comme étant la guide. Ibrahim dit, je propose que tu me donnes ça parmi ma descendance. Allah dit oui, à une condition. Les injustes parmi tes descendants n'auront pas mon choix. Mon choix ne va tomber que sur les pieux parmi tes descendants. Parmi eux, donc, c'était Mohammed, Ali, d'abord Ismaïl, ensuite les Abdul Muttalib, jusqu'à Mohammed, Ali, jusqu'au Imam al-Mahdi, et l'autre, la Sharif. Après le tri, Allah nous les a présentés. Surat Maryam, verset 58. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Il dit أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. Parmi les descendants d'Ibrahim, voilà ceux que Allah a choisis. وممن حملنا مع نوح. Et parmi ceux qu'on a choisis avec Noé. من ذرية إبراهيم. Et parmi les enfants d'Ibrahim. Dhurriya, c'est les enfants. Allah donc fait de son choix. Il a choisi une famille et les descendants de la ligne de cette famille-là. C'est Allah qui nous l'a dit. Si tu es d'accord avec le Saint-Coran, voilà ce que le Coran te dit. Mais si on veut seulement lever des débats inutiles, là, Allah ne peut rien pour nous. C'est notre choix et les choix auront des conséquences. De façon plus loin, surtout l'An'am au verset de 83-90, Allah devient encore plus détaillant ici. Voici les preuves et le pouvoir qu'on a donné à Ibrahim, Allah qawmihi sur son peuple. On donne les grades et les privilèges à qui on veut. Il dit dans les versets suivants, on donne Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Donc ils sont des descendants d'Ibrahim. Il continue, il dit Daoud wa Suleiman. Parmi les fils aussi de celui-ci, il y a Daoud, il y a Suleiman. Il dit wa Yusuf, Ayoub, etc. Ils disent tout ça là, wa Ismaïl, le verset 86, wa Eliasa, wa Yunus, wa Loutan, wa Kulan Fadana. Il dit dans le verset 87, wa min abaihim, parmi les parents de ces gens-là, wa dhurriyatim, parmi leurs descendants, wa ikhwanihim et leurs frères, wa jtabainahum, on les a choisis. Autrement dit, c'est-à-dire que tu ne verras aucun verset du Saint-Coran où Allah dit qu'il a choisi une autre famille que celle-ci. Adam, il a filtré Nuh, il a filtré à Ibrahim, et d'Ibrahim, il a sélectionné Ishaq et Ismaïl, et de ces deux lignées, il a sélectionné jusqu'à Jésus-Christ sur Ishaq, jusqu'à Mohammed sur Ismaïl, et de Mohammed, il y a eu Ali, par le biais de Fatima, et maintenant Hassan Hussein jusqu'au Mahdi. Quelqu'un peut-il être contre cette décision d'Allah? C'est lui qui a choisi. Et Allah dans le Saint-Coran nous a dit, surtout l'Azab, verset 36, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. Il n'appartient à aucun croyant ni à aucune croyante. Une fois qu'Allah et son prophète ont fait leur choix, d'avoir un autre choix parallèle au choix d'Allah. Allah dit ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Celui qui va désobéir au choix d'Allah et de son prophète, donc il est rentré dans un égarement évident et c'est le châtiment qui l'attendra. Donc ce n'est pas les chiites qui disent que non, c'est la famille qui doit succéder. Allah dit dhurriyatan ba'duha min ba'd, Ali Imran verset 34. Ce sont des choix qui viennent des fils de père en fils. Et après Ali, c'est son fils Hassan et Hussein et Ikhwanim dans leurs frères aussi. Après Hussein sont ces 9 autres fils de le 9e et le Mahdi qui ont été choisis par Allah comme étant les guides. Nous les chiites on les a acceptés. Vous les sunnites, qu'est-ce que vous répondrez à Allah subhanahu wa ta'ala quand il vous demandera quelle est la raison pour laquelle Abu Bakr a été calife? Bani Umayya, les Abbasides, les Ma'moun, quels sont leurs liens avec le prophète? Ils n'ont aucun lien de descendance avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est temps donc de mettre de côté ces idées intello, entre parenthèses, utopiques, et de revenir à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, car si Allah choisit, on ne fait que dire Sami'ina wa ata'ana. On a entendu et on a obéi. Allah donne cette chance d'être parmi ceux qui ont obéi à la volonté d'Allah et accepté Ali comme étant le futur calife du prophète Mohammed après sa mort. Bihaqqi Muhammadin wa li tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.